Allez, vous êtes sur la télévision nationale du Burkina, bienvenue à l'émission Culture Express. C'est une émission de décryptage de l'actualité culturelle. Et puis, en actualité culturelle, on aura cet hommage qui est prévu donc ce soir au professeur Jean-Pierre Guingané, qui marque donc ses 10 ans de disparition. Ce sera ce soir donc du côté de l'espace Gambidi. Donc cela fait 10 ans que cette grande voix, ce grand homme de culture nous a quittés. Donc pour marquer les 10 ans, ce sera ce soir du côté de l'espace culturel Gambidi. Et puis on aura également, on va parler de Cito, de théâtre, donc avec la pièce de théâtre Immortel. Je suis avec Philippe Vincent, bonjour. Oui, c'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir pour parler de Immortel. Ouais. Voilà. Et il y a également avec nous Mamadou Tendano. Il est acteur dans Immortel, c'est ça? C'est ça, je suis acteur. Oui. Immortel. Voilà. Et puis Immortel, c'est du 27 janvier au 13 février. C'est ça. Et nous avons la danse, la chorégraphie avec Bienvenue Bazier de la compagnie Auguste, bienvenue. Avec vous, c'est engagement féminin. Oui. On va en parler au cours de cette émission. On aura le groupe Africanda également qui sera avec nous. Et en deuxième partie, on va recevoir ZS avec qui on va parler de son retour sur la scène musicale. Moumouni Yerbanga est également avec nous. Bonjour Moumouni. Bonjour Marie, c'est bonjour aux fidèles de la télévision nationale du Burkina. Voilà. Donc juste après ce qui suit, nous partons pour l'actualité culturelle. Je le disais donc à l'entame de cette émission, soirée d'hommage au professeur Jean-Pierre Guingané, directeur fondateur de l'espace culturel Gambidi, du théâtre de la fraternité du FITMO, 10 ans voilà, qui nous quittait. Moumouni Yerbanga. Un grand nom, pas seulement pour le Burkina, mais pour le continent tout entier. Parce que quand on est au Burkina, on ne se rend pas, à mon avis, compte de l'immensité que représentait justement cet homme-là pour la culture d'une manière générale. Et il laisse justement à la postérité de nombreuses choses, de telle sorte qu'on puisse dire qu'il n'est pas réellement parti, parce que rien qu'à l'Université de Ouagadougou, on continue toujours d'avoir chaque année au programme en ce qui concerne les étudiants en lettres modernes, les études sur le fou, une des pièces de théâtre, la Musarin, la grossesse de Courbet, autant de pièces justement qui parlent toujours à la conscience donc de nos contemporains, même si l'artiste lui-même n'est plus là physiquement. On sait qu'on a aussi rendu hommage à l'artiste parce que c'est l'artiste du peuple pour avoir été parmi les premiers artistes à recueillir ce qu'on appelle remporter 3 fois de suite le G pénal en section donc théâtre, ce qu'il dénonçait avec un peu d'humour parce qu'il dit comme ça on vous met dans les tiroirs parce qu'ils n'ont pas la possibilité encore de postuler pour ce titre-là. Mais Jean-Pierre Guingané, c'est un grand nom, on lui a d'ailleurs rendu hommage en donnant son nom donc à une salle de spectacle. Donc notre PCDA pas mal, mais pour l'occasion de ces 10 ans, il est bon de marquer justement un point d'arrêt afin que l'on puisse, pour ceux qui l'ont oublié momentanément, de se rappeler de ce grand homme que fut Jean-Pierre Guingané. Voilà. Tendano? Oui, 10 ans, c'est, on va dire que on a l'impression que c'est hier parce qu'on a le souvenir de l'homme qu'il a été. Moi, j'ai une histoire particulière avec lui parce que si moi je fais du théâtre aujourd'hui au Burkina, c'est parce que je suis passé dans son écurie, voilà, dans son théâtre. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que on va célébrer ces 10 ans-là. Et comme il le disait, c'est une immensité. Et on ne s'en rend pas suffisamment compte au Burkina Faso. Pour le théâtre, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. Déjà, si on voit en termes d'infrastructure ce qu'il a mis en place, pour quelqu'un qui n'a pas forcément été soutenu, c'est vraiment quelque chose qui a été fait. Maintenant, à côté de ça, il y a
toutes ces sommités du théâtre qu'on connaît aujourd'hui, on ne se rend pas compte que il a sa touche dans toutes ces personnes-là, Étienne Minungu, on ne peut pas les citer, quoi. Ils sont tous nombreux. Donc nous sommes la génération qui a suivi. Vraiment, c'est un grand homme qu'il faut célébrer et il ne faut pas s'arrêter de le célébrer. Et chaque fois que c'est possible, il faut le célébrer, de sorte que les jeunes qui viennent se rendent compte de ce qu'il a été pour nous. Donc l'hommage est prévu donc pour ce soir du côté de l'espace Gamidi sur le coup de 19h. Et nous sommes avec vous aussi pour parler de Immortel. Philippe, Vincent, parlez-nous d'Immortel. Alors Immortel, c'est un projet qu'on a initié avec un comédien qui n'est pas là malheureusement, qui s'appelle Charles Ouattara, mais qui est très connu à Ouaga et qui en France, il a des examens partout, là, il est à l'hôpital, j'ai une photo, il va pas trop mal. Oui. Mais je pense qu'il sera pas là pour la première, peut-être un petit peu après. Et c'est un projet qu'on a initié avec lui et avec la comédienne qui joue dans Immortel, qui s'appelle Anne Ferret. Et avec deux auteurs, un auteur malien qui s'appelle Adama Traoré, qui a fait pas mal de choses à Ouaga aussi, la compagnie Acte 7 à Bamako et Sikasso qui est très connue, et une auteure française qui s'appelle Sophie Lanfranc. Voilà, donc on a monté ce projet d'écriture avec Sophie qui écrivait pour la comédienne blanche française et Adama qui écrivait pour Charles à l'origine. Maintenant c'est Tindano qui remplace Charles pour les représentations à Ouaga. Et en fait, on est parti sur l'idée d'une séquestration. Une femme qui se retrouve à séquestrer un homme, au départ un peu pour le punir, et après elle se rend compte qu'elle a été trop loin et qu'elle ne peut plus faire demi-tour. Et qu'il va falloir qu'il trouve une solution pour... Donc en fait, il se retrouve dans une séquestration, et au départ un peu voulu, et après la chose dépasse tout le monde, quoi. Et ils vont trouver une solution ensemble pour suivre la vie, quoi. Tindano qui est acteur dans... Il faut dire que, comme il a dit, moi j'arrive comme ça dans ce projet, c'était pas évident. Déjà de remplacer un acteur comme Charles Ouattara. Je me suis posé beaucoup de questions parce que Charles Ouattara, pour ceux qui savent, c'est un grand acteur. Et moi, je dois venir prendre la chose comme ça et puis essayer aussi d'apporter un peu du mien à l'intérieur. Ça n'a pas été évident, mais bon... comme j'ai eu aussi Philippe, avec qui on a eu l'occasion de travailler. Charles aussi, de l'autre côté aussi, n'a pas cessé de m'encourager. Avec la partenaire de scène, Anne, voilà, je me dis que... on peut dire que le pari, ça va. Oui. Donc c'est prévu du 27 janvier au 13 février. C'est ça, aussitôt. Voilà, aussitôt. Et comme on le sait, aussitôt c'est à partir de 20h. Et c'est les mercredis, jeudi et vendredi. Samedi. Samedi, merci. Et avec le masque. Voilà. Obligatoire. C'est ça. Alors, c'est pas une création majeure d'Aussitôt, c'est une coproduction avec une autre structure, mais on sait qu'à chaque fois qu'il y a une représentation théâtrale, que ce soit Aussitôt ou pas, que ce soit une création majeure ou pas, il y a des thèmes qui sont sous-entendus, il y a des interpellations à proprement dit. On a entendu la trame ou l'intrigue de l'histoire avec le premier intervenu, mais quelles sont les thématiques, les interpellations qui sont en filigrane sous-entendues à travers cette pièce-là? Je pense que le plus important, c'est cet endroit où quand on ne peut plus faire demi-tour. C'est-à-dire qu'on parle dans une voie, on ne peut plus faire demi-tour, et dans cette voie, il va obligatoirement trouver une solution. On ne peut pas non plus mourir. Voilà. Donc il va falloir c'est trouver une solution. Quand on pense qu'on a fait une connerie, en fait. On a fait une connerie, on a fait un truc qu'on n'aurait pas dû faire, on se retrouve piégé là-dedans, et là, il va falloir trouver une solution. Là, et l'otage et le kidnappeur se retrouvent un peu à essayer d'imaginer un destin commun.
On a beaucoup pensé aux gens qui vivaient les discussions avec Adama Traoré, au Rwanda, les gens qui se sont retrouvés à vivre ensemble aussi, parce que il fallait trouver des solutions pour pas se foutre sur la gueule, parce que se foutre sur la gueule, c'est un temps, mais à un moment, faut arrêter, quoi. Merci. Donc, on donne rendez-vous aux amoureux du théâtre à partir du 27 février du côté du CITO. C'est ça. Voilà. Restez avec nous. On va parler cette fois-ci de chorégraphie. C'est avec Bienvenue Bazier. C'est la 12e édition d'Engagement Féminin. C'est quoi Engagement Féminin? Engagement Féminin, c'est un cadre de formation et laboratoire en danse contemporaine. Et c'est vrai que nous sommes à la 12e édition de ce projet-là, qui accueille chaque année des danseuses africaines qui viennent au Burkina pendant au moins un mois, s'outiller auprès de chorégraphes que nous invitons, qui viennent d'un peu partout. En tout cas, ces chorégraphes partagent leur expérience avec ces danseuses-là. Et autour du volet danse, ça veut dire qu'on fait aussi un travail d'information en administration, qui est un volet très important, qui accompagne en tout cas le travail du chorégraphe ou en tout cas du directeur de compagnie pour une bonne visibilité, mais aussi pour en tout cas pouvoir mieux se placer en tout cas sur les scènes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a très peu de femmes comme chorégraphe? Pourtant la pionnière, c'est l'une des pionnières au Burkina, c'est tout de même Irène Tassambedo. C'est vrai, oui, il y a Irène Tassambedo, il y a Lassane Congo, qui est aussi vraiment les deux personnes qui ont été formées à Moudra Afrique, donc sous Senghor, et un projet donc, qui a été initié par Béja. Donc voilà, et après ces gens-là sont revenus ici au Burkina Faso, ont transmis leurs connaissances, etc. Mais c'est vrai qu'au fil des temps, donc il y a eu pas mal de formations qui ont été données, des festivals qui ont été créés comme Dialogue de corps, aujourd'hui le FIDO qui est porté par Irène Tassambedo. On voit qu'il y a eu beaucoup de garçons qui sont allés. Donc je vais repartir un peu en arrière, on a les ballets. Donc dans les ballets traditionnels, on a autant de garçons comme de filles, mais on s'est rendu compte que sur les formations contemporaines, ça veut dire qu'il y a plus de garçons qui évoluent que de filles. Donc les filles ont du mal, en tout cas rencontrent plus de difficultés à porter des projets, à continuer en tout cas à se professionnaliser et à faire des propositions artistiques en tout cas dans ce domaine-là. Je pense que c'est dû à... Nous on fait aussi des rencontres pour essayer de comprendre pourquoi. Mais il y a moins de filles qui s'engagent. Il y a aussi des présentations socio-culturelles, etc. Donc il y a pas mal de choses. Donc la fille, quand elle se retrouve avec un mec, ou en tout cas le monsieur ne veut plus qu'elle continue parce qu'elle est mariée, elle devient femme, ou quand elle attend un bébé, elle est obligée d'arrêter son activité. Si la régie le permet, on va suivre les éléments vidéo, les photos plutôt, voilà, pour illustrer. Oui. Donc il y a pas mal de difficultés comme ça qu'elle rencontre. On sent que les garçons aussi ils rencontrent pas mal de difficultés, mais en tout cas ils se battent, ils continuent. Et donc nous avons en 2008 imaginé ce cadre-là pour en tout cas encourager celles qui ont envie de se professionnaliser, en tout cas à venir s'outiller. Vous avez parlé de projet. Oui. Et il y a un aspect de formation sur comment tenir un projet et tout. Moi j'ai assisté hier, j'ai fait un tour. Et il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect, il y a François Bouda qui est administrateur culturel, du coup qui a donné une formation sur une semaine, donc du coup qui aborde tous ces aspects-là, comment s'organiser, comment en tout cas organiser aussi sa carrière, parce que voilà, il y a l'organisation de soi, mais aussi de son activité, comment en tout cas négocier les contrats, comment monter en tout cas, ou écrire son projet déjà. Donc voilà l'idée, écrire, mûrir, etc. Donc il y a tout un travail en amont de la phase de réalisation qui est la phase physique sur scène. D'accord. Écoutez, les objectifs sont nobles. On va vous demander après 12 éditions. Est-ce que vous estimez que vous avez engagé des résultats satisfaisants? Ça, c'est la première partie. Et pour cette 12e édition, on sait que ce n'est pas seulement Ouagadougou qui est concerné. Il y a d'autres villes. Comment s'est fait le choix justement de ces villes-là, notamment
j'estime, enfin, je pense que c'est prévu du 1er au 13 février du côté de Bobo Dioulasso. Comment s'est fait ce choix-là? Est-ce que c'est lié aussi à la présence, à la représentativité féminine en ce qui concerne les localités choisies? Et puis il faut rappeler qu'il y a 6 pays et puis il y a 10 femmes pour la formation. Oui. Et qui sont là. Il y a 6 pays, 10 danseuses donc pour la formation proprement dite, mais il y a 8 autres qui viennent pour, dans le cadre d'un réseau, donc engagement féminin, ce qu'on appelle le réseau engagement féminin que nous sommes en train de mettre en place, qui concerne plusieurs pays. Donc, d'abord, et qui aborde justement les résultats. Donc il y a plusieurs danseuses, donc différents pays qui portent des projets chez elles. Au Mali, Fatmata Bagayoko, au Togo, il y a Sikota Germaine Essiomlé qui a créé un festival qui aussi travaille à encourager les danseuses à se professionnaliser. Du côté du Togo, il y a Sena Abigail au Ghana, donc qui fait partie du réseau aussi qui travaille avec des danseuses, mais qui est aussi directrice du pôle danse à l'université à Accra. On a Aminata Traoré du côté de la Côte d'Ivoire et voilà. Donc nous invitons toutes ces personnes-là pour un temps de réflexion pour la mise en place d'un réseau, comment on peut travailler ensemble avec les différents projets et tout. Donc ce sont aussi des résultats du travail qu'on a mis en place depuis 2008. Et il faut dire qu'il n'y a pas que la formation engagement féminin, il y a aussi la partie résidence de création. Et des danseuses ont eu l'occasion de travailler leur propre projet personnel et nous les accompagnons aussi à la visibilité de ces projets-là. On crée aussi des spectacles avec des groupes et ces spectacles sont présentés aussi à l'international, en France, aux États-Unis. Voilà. Quelques pépites, avant de répondre à sa seconde question, qui sont sorties de engagement féminin. Je pense qu'il y a Aminata Traoré, non? Aminata Sanou, à Bobo Dioulasso. Oui, il y a d'autres noms. Il y a Sena Abigail, comme je disais, au Ghana. Au Burkina, il y a Salamata Kobré, donc qui porte aujourd'hui aussi ses projets. Il y a Aïcha Kaboré et Mariam Traoré aussi, qui ont formé leur compagnie. Et du coup, qui sont aussi lauréates du visa pour la création, donc un dispositif de l'Institut français. Et donc, à cause du Covid, ils n'ont pas pu réaliser leur projet, mais il y a eu un report de l'activité au mois d'avril. Donc, normalement, si tout se passe bien, ils iront en France pour la résidence de création à La Rochelle. Pourquoi le choix de Bobo? Bobo, c'est un autre projet qui est né à partir d'engagement féminin qui s'appelle Faridi, donc don de soi en Bambana. Et c'est aussi une façon en tout cas d'ouvrir. Et c'est vraiment la demande de Koroti Mebaro, qui est une des danseuses aussi à Bobo, qui a beaucoup travaillé à engagement féminin et qui a envie de porter un projet à Bobo Dioulasso. Donc nous avons mis en place Faridi, donc, une façon en tout cas pour elle de l'accompagner aussi dans ses initiatives. Et nous avons lancé un appel à candidature. On va aller, c'est la 2e édition du coup Faridi, à la rencontre des danseurs et danseuses donc, de Bobo Dioulasso. D'accord. Après la restitution, c'est le 30, hein? Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Les restitutions, c'est les 29 et 30 janvier. Et puis après, le 31, on enchaîne à Bobo Dioulasso. Du coup, pour continuer à travailler avec les danseurs là. Comme je dis, après, on va accompagner Aïcha Kaboré et Mariam Traoré donc, en France. Donc, on fait le regard sur leur travail. Donc, il y a un suivi, on ne les laisse pas. Salamata Kobré, je l'ai accompagné à Roubaix et à Château-Thierry, donc au CDCN de Château-Thierry. Donc on garde en tout cas un regard sur le travail des unes et des autres, et quand on peut accompagner, voilà, on n'hésite pas en tout cas à les recommander ou en tout cas à les accompagner. Voilà, donc on sera là du 29 au 30 du côté de l'Institut du côté de CDC La Ternetière. On aura droit à avoir des spectacles, hein? Oui, voilà, c'est une restitution du travail qui a été... voilà. Combien de créations? Là, c'est un groupe, c'est un travail qui est fait avec les 10 danseuses. Donc, il y a Lassina Koulibaly donc, qui a travaillé avec eux. Il y aura
le résultat de son travail. Blandine Yamugo, le résultat de son travail. Il y a Minungu, donc Noël, qui a fait aussi un travail. Donc il y aura aussi le résultat du travail qu'il a aussi fait avec elle qui sera présenté. Donc c'est l'ensemble des ateliers qui ont été du résultat des ateliers qui ont été menés qui vont être présentés. Merci bien, monsieur Bienvenu Bazier. On va sur un élément vidéo. Voilà. Cette fois-ci, nous parlons de musique avec le duo Africamba. Bonjour. Bonjour. Voilà. Africamba en pleine promo, hein? Oui, justement. Oui, du nouvel album. Du notre dernier album sorti depuis le 25 septembre 2020. Il y a 4 mois de cela. Africamba fait de l'afro-pop. C'est ça. C'est quoi l'afro-pop? L'afro-pop, c'est de la sauce mélangée, on va dire, c'est puisé du terroir burkinabé, un mélange avec de la pop, ça donne de l'afro-pop. C'est loin, c'est différent de la world music? Pas très loin, pas très loin. Seulement la world music, c'est beaucoup des instruments, c'est beaucoup une musique de richesse avec des instruments beaucoup traditionnels, mais la pop musique, l'afro-pop, c'est différent. Mais ça va attirer, ça va. C'est urbain, quoi, c'est ça? C'est urbain, c'est ça. Je sais pas, il y a vraiment une question. Africana, vous lancez dans Africamba. 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 Oui. Africamba, c'est peut-être mal articulé. Donc Africamba, c'est bien ça. Oui. Voilà. Vous lancez dans l'afro-pop. Vous avez des objectifs à viser. Est-ce que vous avez des modèles qui vous inspirent? C'est vrai que ce n'est pas que ceux qui étaient connus il y a très longtemps. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent? Est-ce que vous visez des objectifs en ce qui concerne votre carrière? Oui, bien sûr, nous visons loin, mais dit des modèles, non, bon, on est des artistes. Je pense que la musique, chaque artiste, chaque œuvre ressemble à son artiste. Ça dépend de chacun, ses inspirations. Et nous, c'est ça, c'est de l'afro-pop. On puise dans le traditionnel, comme nous sommes de Burkinabé, et on fait un peu du mélange pour donner une autre couleur. Encadrement, on sait qu'il y a eu la situation sanitaire, la crise sanitaire, la Covid-19, mais est-ce que vous avez des retours par rapport au comportement de votre album auprès donc, du public? Oui, positif, surtout positif. En 4 mois, nous avons déjà donné près de 200 spectacles. Ça veut dire 200 spectacles? Ah oui. Où ça? Showcase, prestations, cérémonies. Ah oui. Showcase, cérémonie, tout ça, on a déjà donné 200 spectacles. Donc moi, je pense que oui, ça avance. J'aurais pu être nominé pour... Voilà pour le Canada. Il est là avec sa guitare. Tu veux faire quelque chose? Oui. Voilà, pourquoi pas, on va écouter. Et rappeler aux téléspectateurs que juste après Africamba, on va recevoir ZS avec nous. Tenga yemre, opona lamti Burkina Faso, pays des hommes intègres. Afrique, tenga yemre, opona lamti Burkina Faso, pays des hommes intègres. Burkina, tenno caïda, Faso, pays des hommes intègres. Burkina, tenno caïda, face au pays des hommes intègres.
C'est ça l'afro-pop, hein? Je crois pas. Ça, c'est Afro Zulu. Ça, c'est Afro Zulu. Voilà, on a... L'Afrique, non? Oui, c'est bien Afrique, maintenant ajouter Afro. C'est peut-être une connotation particulière donnée. Mais ça sonne bien, je pense que voilà. Et on vous souhaite vraiment le meilleur. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos différentes chansons? Surtout la cohésion sociale. À travers cet album, nous appelons les Burkinabés à la cohésion sociale. Quoi qu'on dise, nous devons rester soudés, solides et nous devons avancer en synergie d'action. Voilà. On aura d'autres occasions. Hein. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. On va suivre votre vidéo. Et puis les prochaines scènes, c'est pour où et pour quand? Déjà ce soir, on joue à un festival à Tampui, Silmigou. Demain soir, nous serons du côté de la Maison du Peuple. Et ça continue calmement, monsieur. Vous faites également du live, hein, je suppose. Oui. Et nous sommes en train déjà de travailler pour donner, à partir du mois de mars, des cafés-concerts. Voilà. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Bon vent. Bon vent. Merci. On va suivre la vidéo. Merci. La vidéo, donc, voilà, c'est parti. Merci. Tenga yemle, obona la Burkina Faso. Pays des hommes intègres. Afrique tenga yemle, obona la Burkina Faso. Pays des hommes intègres. Mosinga gambara, aliale yenenga, ondora wero. Pays des hommes intègres. La fierté des Burkinabés, c'est leur intégrité. Tu le sais, pays des hommes intègres. On n'a pas de plage, mais plein de barrages. Dans nos villages, pays des hommes intègres. Écoute au bas-fond, le son de ce balafon. Du Faso, pays des hommes intègres. Burkina, c'est nos caïras. Faso, pays des hommes intègres. Burkina, c'est nos caïras. Faso, pays des hommes intègres. bienvenue chez nous au Burkina. Pénétrant d'entrée dans quelques lieux que le voilà. Qui vit le combat, ça va. La fille bébé, la fille bala. Plein d'enthousiasme, l'accueil est capital. De la ville à la campagne, du point des syndicales. Rien de protocole, au pays des hommes intègres. Musique traditionnelle, au cœur des événements. Smarty Flobi, Malik, on danse le Kalama. Dermal Sankara, Wawa Tilsobo. Ligrera Mandata, Métis, Toum, Ligira, Touma. La Tinga Kamakota, Métis, Winou, Kwaka. Pays des hommes intègres. Burkina. Africamba, mon pays. Juste après ce qui suit, on reçoit notre invité. Déjà la semaine prochaine, la semaine passée, que je dis, donc ça vaut pratiquement une semaine, il lançait sa vidéo Résilience africaine pour dénoncer les prévisions apocalyptiques de l'OMS sur l'Afrique concernant donc le coronavirus. On reçoit donc avec beaucoup de plaisir, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir ZS. Bonjour. Bonjour. Voilà, avec lui on va parler de son grand retour sur la scène musicale, mais bien sûr d'autres sujets seront abordés au cours de cette émission. Déjà concernant résilience africaine, est-ce que c'est sur le bon calendrier? Est-ce que c'est pas tard? Non, pas du tout, pas du tout, mais je voudrais quand même qu'on observe, ne serait-ce que par courtoisie, par respect, pour celles et ceux dont les familles ont été endeuillées par cette maladie, cette pandémie. Oui. Juste une petite minute de silence. Voilà. Donc, juste pour dire que c'est très clair, c'est ni une chanson, ni un propos de négationniste,
des remises en cause d'une réalité scientifique, qui est l'existence même de cette pandémie. Je sais de quoi je parle parce que je connais des gens, heureusement c'est pas au Burkina Faso, je connais des gens ailleurs qui ont contracté cette maladie. Donc cette maladie, elle existe et ça, il faut que chacun... on ne peut même pas aller à l'encontre. Et moi, je ne peux pas revenir et mettre en cause l'existence de cette maladie. Quand il y a quelques mois, moi-même j'avais écrit une chanson sur la nécessité d'observer les mesures barrières. Donc l'IWAGA anti-corona qui est longtemps passé sur les chaînes de télévision, les radios et entre autres les réseaux. Mais une fois qu'on a planté ce décor, le propos de cette chanson c'est simple. C'est cette façon inélégante, discourtoise et infantilisante de cette propension de l'Occident à chaque fois nous traiter, je crois que ça a le don de me fâcher. Et je suis cohérent, ça a été un peu le propos du 26 juin à Dakar de Sarkozy sur l'homme africain qui n'était pas rentré dans l'histoire, dans les années 80, parce que les Africains parfois on est frappés d'amnésie. Sous Jean-Marie Le Pen père, c'était les Africains qui envoyaient le sida, comment on appelle ça là, en France, etc., etc. Et tout le temps c'est comme ça. Et donc quand ce virus est apparu, nous on n'avait rien demandé. Même il nous est tombé du ciel, au sens propre et au sens figuré. Oui. S'il n'y avait pas eu ce lien par les airs, on n'aurait peut-être jamais connu. Mais je profite de l'occasion pour demander à tous les intellectuels, à tous les bien-pensants africains, où en serions-nous si ce virus-là était apparu en premier en Afrique? Ça m'intéresse. Je n'ai pas la réponse à ça, je n'ai pas la prétention d'en avoir la réponse. Mais la rapidité, la célérité avec laquelle on a découvert ce vaccin, je dis waouh, ben comme quoi, peut-être que pour certaines maladies comme le palu, on aurait pu se démêler un tout petit peu plus. Si ça avait démarré ailleurs. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça l'essence de la chanson. Ce n'est ni pour remettre en cause l'existence, mais je dis, vous vous souvenez pas qu'il n'y a pas si longtemps, des spécialistes sur les plateaux de télévision, on disait que s'il y avait un vaccin, il fallait tester ça sur une fois de plus, le cobaye, que sont les Africains. Et puis je dis, c'est un continent qui est passé par beaucoup d'épreuves, notamment l'esclavage, la traite négrière, etc. C'est pour ça que je dis dans la chanson, on en a vu des vertes et des pas mûres. Je pose cette question parce que les cas aussi ont augmenté. Oui, les cas ont augmenté. Moi, je parle des cas de létalité. Donc les cas qui entraînent... parce que moi, je suis quand même... Je dis pour une fois où la nature, je dis bien pour l'instant, parce qu'il faut continuer à observer les mesures barrières. Moi je me balade avec, comment on appelle ça, là, mon masque, etc. Où j'administre, il y a tout ce que vous voulez. Là-bas, chez moi, vous rentrez, il y a le gel. Mais pour une fois où la nature, je dis bien pour l'instant, semble être clémente avec nous, moi je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas être content, parce que je vais dire, chaque fois que j'appelle, et Dieu seul sait pour les Burkinabés qui connaissent mon histoire, chaque fois que j'appelle de l'autre côté, on me donne des chiffres. Il y a juste quelques jours, il y avait 1820 morts, comme on appelle ça là, en Angleterre, 1000 morts, en 24 heures, je dis bien 24 heures, en Allemagne. Et puis quand je leur dis, nous ça commence à un peu chauffer, on me dit c'est quoi les chiffres? Je dis à des gens qui me sont proches, je sais de quoi je parle, on est à 5, 6, on commence à flipper un peu parce que et puis ils me disent, mais vous avez encore de la chance. Moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un en Occident là-bas me dit à moi qu'on a de la chance, et puis moi je devrais cracher dans la soupe. Je suis désolé, parce que ça aurait pu être l'inverse. Oui. Pour l'instant. Oui, tout à fait. Et je pense que ça s'inscrit d'ailleurs dans d'autres textes déjà écrits d'ailleurs par des artistes, notamment français, Fabien Marceau, qu'on connaît sous la dénomination de Grand Corps Malade, qui a fait sortir depuis avril 2020 Effet secondaire, qui va un peu dans cette tendance-là pour dire qu'il y a quand même des aspects positifs que l'on peut tirer de cette maladie. Maintenant, pour revenir justement à ZS qui revient sur scène après un long silence, si on peut le permettre, parce que ZS a manqué au public burkinabé. Est-ce qu'on retrouve toujours le même ZS avec cette partie dans le texte, ou bien ZS a été dilué à cause justement de cette transition? Non, pas du tout. Et puis je voudrais signaler au passage que j'ai fait quelques
apparitions, notamment à l'occasion du soutien au RTS, notamment à l'occasion des Marley d'Or, et je continue à vivre ma passion par procuration. Je suis le directeur artistique des Marley d'Or, j'encadre des répétitions, là, donc c'est que du bonheur. Non, et puis je continue à écrire. Donc, vous savez, comment on appelle ça là, le lion a beau maigrir, le chat ne peut pas porter son body. Oui, mais lorsqu'on a une fonction et puis par la suite on fait sortir on peut plus vivre pleinement, est-ce qu'il n'y a pas un autre regard, il n'y a pas une autre façon d'écrire, de dénoncer? Non, pas du tout. Je veux dire, moi, mon engagement, si c'est comme ça qu'on doit là, parce que moi j'ai toujours eu peur de ce mot, parce que j'ai toujours dit pendant plus de 20 ans, je ne suis pas plus engagé que l'instituteur, on peut retrouver les traces dans les journaux, je ne suis pas plus engagé que l'instituteur ou l'infirmière qui s'éclaire à la lampe, à la bougie pour récupérer des vies en province à 500 km, qui voient peut-être le goudron une fois. Vous et moi, on est des privilégiés, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Donc moi, je ne peux pas avoir la prétention de brandir le truc de... Parce qu'engagé, ça fait... Non, j'ai juste des convictions, je n'ai aucune prétention et je n'ai pas de leçon à donner. Mais je suis obligé, parce que moi, ce que j'écris, c'est aussi pour moi, entre guillemets, égoïstement, parce que ça me fait du bien. Parce que ça me fait du bien de sortir ça. Parce que, pour en revenir à la chanson, moi je connais le contexte européen parce que ça fait plus de 20 ans que je vis. Un peu plus, bien longtemps. Moi j'imagine par exemple, il y a un dîner, et je connais les réflexions, les petites piques, ce qu'ils appellent là-bas les vannes. Ah, les pauvres Africains, on va devoir encore s'en occuper. Ouais. Ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont rien et tout. Mais peut-être que ce serait bien quand même qu'on leur file les premiers vaccins, parce que bon, c'est le sujet quand même à risque, ils sont débridés, etc., etc. On a eu quand même l'épisode des Africains qui faisaient trop d'enfants, etc. Enfin, il y a toujours ce discours. Et on ne se rend pas compte que ça a contribué au niveau du cerveau les gens intégrés, pour revenir à mon petit frère Sibi, le mentalement inférieur et supérieur. On a fini, parce que même dans notre inconscient, et peut-être subconscient, j'en sais rien moi, on a fini par intégrer ce complexe d'infériorité là, parce qu'on n'a pas arrêté. Et c'est quelque chose, c'est un processus qui est savamment ourdi, bien huilé, pour nous complexer chaque fois. Regardez, je vais vous dire un truc. Vous avez déjà vu un Guinéen, un Ivoirien, un Burkinabé spécialiste de la politique allemande ou anglaise ou ouais, c'est ce qui m'intéresse. Et chaque fois, sur les chaînes là-bas, parce que moi, je voudrais parler à la nouvelle génération là. Ce serait temps qu'on ait un Burkinabé spécialiste en politique portugaise, par exemple, ou italienne. À chaque fois qu'il y a un problème, j'aurais voulu voir un Guinéen, un Sénégalais, un Ivoirien ou, je sais pas moi, un Malien se prononcer sur un plateau de télévision sur les gilets jaunes, tiens, qui nous explique. On revient sur l'album avec, je suppose qu'il y a pas mal de thématiques. Il y a une des thématiques qui m'intéresse bien, c'est concernant les réseaux sociaux. Ouais. J'ai écouté la chanson, mais c'est musclé. Hein. C'est venu de l'épisode de la gueule puante ou c'est quoi exactement? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut, cette histoire de gueule puante, il faut encore une fois de plus restituer ça dans son contexte. Je travaillais du lundi au lundi pour récupérer cette salle un tout petit peu pour essayer de la mettre aux normes. Voilà, parce que je connais ça, parce que j'ai fait des formations pour ça. Et vraiment, quand je vous dis, avec mes collaborateurs, j'en dormais pas. Pendant 8 mois, j'ai même eu un malaise, j'ai été transporté d'urgence dans une clinique de la place. Et le jour de l'inauguration, paf, parce que pour moi c'est surréaliste. Et je vois des chewing-gums partout sur la moquette. Cette salle, elle scintillait, elle brillait. Je me dis, bon voilà, tout était. Et je me suis dit, comme c'est la chose publique, c'est une raison supplémentaire d'en prendre soin. Parce que c'est l'argent du contribuable. Et quand on balance des chewing-gums partout, de la part d'adultes, j'avoue que j'ai littéralement donc avec les réseaux sociaux non, mais la question des réseaux, la question, mais ça n'a pas de lien. Oui. Sauf que les gens ne se rendent pas compte, c'est un formidable outil. Moi j'aimerais par exemple qu'on utilise les réseaux sociaux via les différents dictionnaires, etc. C'est cultivé, parce qu'avant on avait un dictionnaire pour 50 étudiants, quoi. Oui. Là chacun se balade avec un... Et je dis, moi c'est l'utilisation positive, et moi je suis d'accord pour les critiques. Mais quand on en arrive à la délation, quand on en a fait
lieu de non-droit où tout est permis. Et parfois, on ne se rend pas compte des tragédies. Il y a eu beaucoup de suicides ailleurs. On n'en est pas encore là. Dans le cas des élèves, par exemple, ailleurs. Parce qu'il y a des gens, voilà. Il faut faire gaffe. Et ce formidable outil, cet espace-là d'expression, ne doit pas être un espace de non-droit. Et donc, moi je dis, dans cette chanson, en substance, qu'avec 125 francs de mégas, on peut faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on humilie, on insulte, ce n'est même plus dans l'ordre de la critique. Je trouve que ça aussi, ça ne peut pas continuer. Donc, je dis tout simplement, oui, les critiques constructives pour faire avancer, mais on ne peut pas permettre, surtout, parfois, c'est des gamins qui s'adressent à des pères de famille. Moi, j'ai dit à quelqu'un, mais tu te rends compte que nous, on est des pères de famille, on est des entre guillemets, voilà quoi. Donc, c'est pas joli. Je ne pense pas que cet outil-là a été conçu pour ça. En dehors de ça, il y a d'autres thématiques. Hein. Oui, il y a beaucoup de thèmes au niveau de la musique, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est d'avoir aussi fait appel, parce que par souci de transmission et d'apprentissage d'ailleurs, d'avoir fait appel à des jeunes compositeurs. Okay. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a des gens qui ont composé des chansons qui n'ont même pas la moitié de mon âge. Et donc ça nous a permis d'échanger. J'ai invité par exemple Ascoy sur une chanson, etc. J'ai l'intention d'inviter une chorale sur une des chansons aussi. D'ailleurs, peut-être que à y réfléchir, je souhaiterais que le jour où vous allez m'accompagner à Tartenga, que ce soit cette chanson-là qui soit diffusée, par exemple. Tiens, le titre de la chanson, c'est Aimons-nous vivants. Alors, on voit qu'il y a plusieurs thématiques qui disent, mais je reviens quand même sur un aspect de ma question. Quand on écoute un peu les thématiques abordées, on voit par exemple résilience africaine. Je pense que la dénonciation porte, même si on peut estimer qu'avec les albums antérieurs, notamment le titre Où allons-nous, c'était un peu dans la même veine, mais on peut, peut-être par mauvais procès, mais on peut quand même dire que de plus en plus la tendance est que la dénonciation porte sur autre chose que l'administration au niveau national. L'aspect politique. Voilà. Est-ce que c'est parce que GRS a des responsabilités à ce niveau qu'il y a ce penchant ou c'est quoi l'explication? Quelqu'un a des thématiques, il évite de toucher. Non, pas du tout. Moi j'aime bien cette question. Mais permettez-moi de dire en toute humilité, en toute modestie, je ne sais pas ce que je n'ai pas écrit concernant le pays, concernant l'Afrique. Donc j'ai presque envie de dire, peut-être que je vais passer mon temps à sortir des compilations. Sinon je vais tomber dans ce qu'on appelle la redite, je vais me répéter. Directeur voleur, ben, je n'ai aucun problème. Si j'ai un spectacle tout de suite, je vais jouer cette chanson. Mais j'ai tellement fonctionné sans conscience. Je l'ai écrit en 2000 quoi, en 2000, je sais pas, je vais dire, j'ai tout écrit. J'ai quasi tout écrit. Donc à quoi est-ce que ça me... sur les questions de gouvernance, j'ai presque envie de dire, repartez, il faut voir mon répertoire. Et je n'ai pas envie de me répéter. Donc, et c'est pas évident hein, pour des chanteurs à texte. Parce que très facilement, c'est le même thème qu'on va peut-être aborder différemment. Moi, quand je passe de directeur voleur sur l'album Où allons-nous, à surfacturer sur, comment on appelle ça là, l'album Sagesse africaine, c'est une forme de redite. Ben, donc ça je ne veux pas. Donc je dis, c'est aucune fonction administrative me bloque. Non. C'est juste que je n'ai pas envie de me répéter sur les violences policières, abus d'autorité, etc. Je ne sais pas. Mais en même temps, ce que vous ne dites pas aussi, c'est qu'à cause des politiques engagées par notamment le FMI dans les années 90, il y a eu les politiques d'austérité, les différents programmes d'ajustement structurel et leurs conséquences économiques et parfois avec une implication sociale. Ben, j'ai écrit Cadeau empoisonné qui fut l'une des chansons et qui a été censurée à l'époque. Je ne sais pas si ça a été censuré, mais qui a été l'une des chansons les plus diffusées sur une compilation africaine sur laquelle il y avait le Kwakaza, Césaria Evora, etc. Donc c'est juste pour dire, moi je suis droit dans mes bottes, je n'ai pas à changer, rien ne peut me faire changer. Mais je n'ai pas envie de tomber dans la répétition des différents thèmes que j'ai par ailleurs abordés par le passé. Oui, mais en même temps, lorsque ZS a fait partie des artistes qui ont été dans Rock Label, est-ce que lorsque vous participez par exemple à Rock Label, ça ne vous oblige pas à vous... Ah, pas du tout, si c'était à recommencer, je l'ai référé.
je le referais. Si c'était à refaire, moi, je ne ravale pas mon vomi. À l'investiture, regardez, aux États-Unis, il y a une sorte de terrorisme intellectuel qui ne dit pas son nom. À l'investiture, avant-hier, aux États-Unis, qui était là-bas, c'est pas Lady Gaga? Lady Gaga, c'est puissance 1 million, quoi. J'ai dit, il faut à un certain moment, les artistes, c'est d'abord aussi des citoyens. Et donc, oui, moi, j'ai milité pour la réélection de façon non partisane, comment on appelle ça là, à l'élection du président. Et si je devais le faire, je le referais. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Vos électeurs, peut-être de 2015, vous attendez en 2020 pour vous présenter, pourquoi pas? Oh, vous savez, malheureusement, je n'ai pas 25 millions. Voilà. Malheureusement, mais j'aime bien cette question, mais on peut être utile autrement. Voilà, on peut être utile autrement, parce que comme je l'ai dit, l'engagement, c'est pas seulement dire tout le temps, fuck le système, fuck Babylone, machin, c'est pas ça. Il y a aussi que le fait de m'être mis à disposition, d'avoir une relation quasi affective avec mon travail, parce que j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est dans mon univers, dans mon biotope. Chaque fois que je me lève le matin pour aller au Sénasa, je ne me lève pas en me disant il va falloir y aller. Non, je suis heureux d'y aller parce que c'est ça que je fais depuis plus de 20 ans. Et donc d'avoir été utile, de permettre d'avoir un utile aussi fonctionnel. Parce qu'aujourd'hui, le Sénasa, c'est the place to be, quoi qu'on dise. Et même au niveau du renseignement des indicateurs du ministère de la Culture, on participe beaucoup, parce que c'est là-bas la plupart des spectacles ont lieu. Donc c'est une forme d'engagement, d'avoir mouillé avec mes collaborateurs, y compris même avec des gens qui sont venus au début de l'affaire pour nous offrir au titre de notre amitié, des gens qui nous avaient fait des cadeaux. Moi j'avais utilisé mon carnet d'adresse personnel pour ramener 2-3 trucs au Sénasa. Mais moi je suis, voilà, au soir de ma vie, je me dis, j'aurais été utile et puis j'aurais permis à la nouvelle génération d'avoir un outil que moi je n'ai pas eu quand je commençais. Qu'est-ce qui fait du Sénasa la star des salles, la salle la plus sollicitée? Je ne sais pas si le Sénasa est forcément la star des salles. Mais c'est parce qu'il y a une star. Ok, mais non, il ne faut pas se laisser non plus griser par ça. Moi je rêve de beaucoup de Sénasa dans les 13 régions. J'en parlais avec mon responsable de programme la dernière fois. C'est ça. J'ai une vision infrastructurelle de la culture. Donc, oui, je pense que les artistes sont demandeurs et que le principe, il est simple. Un gars qui fait des tableaux, un dessinateur, un artiste musicien, un danseur, etc. On a des périodes de création. Mais une fois qu'on a fini la pièce de théâtre, on a fini le ballet, etc., on ne demande qu'une chose. Peut-être parfois même, peut-être pas forcément de l'argent liquide, des espaces d'expression. Et si avec 13 Sénasa, 12 Sénasa, parce que 13 régions, 12 Sénasa, moi je me lève en janvier, je dis j'ai 12 concerts à faire en province, parce que je suis capable de prendre contact avec ces 12 salles, via peut-être un manager, et de caler un truc, parce que je sais qu'il suffit que je parte tout simplement avec mes musiciens, il y a ce qu'on appelle professionnellement un plug and play, j'arrive sur place, il y a la sono, il y a la lumière, et il y a les ingénieurs, et j'ai fini à Pau, le lendemain, je suis encore en train de partir à couper là, et voilà. Une question. Alors, il y a un artiste humoriste qui, lors d'un spectacle d'humour, notamment, et c'est Moussa Petit-Sergent qui nous a dit d'ailleurs le 13 février prochain pour son spectacle, qui a dit que pendant que la majorité des artistes africains se battent pour aller en Europe, on se rend compte que ZS, lui, il part chercher l'argent en Europe pour revenir souffrir avec nous ici. Mais pour être plus sérieux sur la question, on a quand même une trajectoire de la carrière de ZS qui est un peu particulière, parce que très souvent, on voit beaucoup d'artistes sur le plan continental qui font tout pour exporter, selon leurs termes, leur musique en allant justement, pourquoi pas monnayer leur talent et s'installer peut-être dans des pays en Europe. Mais on voit que ZS a plutôt la trajectoire inverse. Qu'est-ce qui explique cette trajectoire-là? Est-ce que ça va en droite ligne avec un peu la philosophie et l'engagement donc de l'artiste? Je ne sais pas si c'est comme ça que la question doit être posée, mais toujours est-il que
façon, moi, à tout moment, on peut m'appeler, je peux me retrouver en Angleterre demain pour un spectacle. C'est pas ça le souci. Le plus important pour moi, c'est de faire des chansons. Parce que c'est ça la question. Et puis, il y a des chansons qui plaisent au plan local, il y a des chansons qui ont beaucoup tourné à l'international, qui sont passées inaperçues complètement ici. Je parle de Cadeau empoisonné. C'est vrai que l'histoire de Sarko, c'était particulier, mais j'ai beaucoup de... La France comme une mobilette, tiens, a été une des chansons francophones, pas africaines, les plus diffusées au monde en 1999, selon les statistiques de Francophonie Division, qui était un organe de la francophonie. Donc il y a plein de choses comme ça. Mais à un certain moment, moi je ne suis pas, je suis un peu comme le bouchon sur les vagues. Je me laisse emporter. J'étais ici en 2006, quand j'ai été appelé par le syndicat des étudiants français, l'équivalent de, comment on appelle, à l'époque le secrétaire général, c'était Bruno Julia. Pour aller faire un spectacle en 2006 au gymnase, c'était un truc pour la jeunesse socialiste, etc. Et donc, moi, je me suis retrouvé en Angleterre, je me suis retrouvé en Pologne, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas là. En fait, il ne faut pas mettre les artistes dans des moules. Nous, on n'a pas de pays, on n'a pas de territoire. C'est une façon imagée, hein. Sinon, il ne faut pas se voiler. Et donc, voilà, nos œuvres, on les fait. Je me souviens de l'histoire de Coco Dambélé qui faisait un tabac au Brésil et lui, il était au Mali. Donc, c'est ça. Nous, dès l'instant où on sort du studio, ou dès l'instant où on peint un tableau, etc., ça ne nous appartient plus. Et donc, moi, je ne suis pas dans les calculs de dire, je vais rester ici. Mais évidemment, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait au Sénasa. Je suis fier d'avoir contribué. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent me voir. Je suis en studio, je ne vais pas vous donner les noms par respect pour eux. Viens écouter et dis-moi quoi. Je suis content. C'est ça aussi la culture de la transmission. Et justement, je ne vous coupe pas parce que le gars de Nia Fouquet, paix à son âme, il était toujours calé là-bas. Hein. J'ai beaucoup de copains, de beaucoup de collègues qui sont vieux Farka Touré. Il est là-bas. Je pose la question en référence à la psychologie plus ou moins des consommateurs burkinabés, parce que si on prend l'exemple du regretté Victor Démé, qui a fait beaucoup de temps au Burkina, il a fallu justement qu'il soit ailleurs pour que son talent soit mondialement et après nationalement reconnu. Vous avez été pendant un certain temps hors du pays et il y a eu des chansons, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, qui ont fait tabac, qui vous a fait connaître un peu. Ce qui m'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas 25 millions, mais ça c'est une autre tête. Peut-être que je les avais, je les ai aussi. Donc, ça fait que pour la plupart des Burkinabés, pour l'artiste qui a réussi, c'est l'artiste qui a commencé ici et qui s'en va ailleurs après. Pour vous, c'est un peu le contraire. Non, moi j'ai tout connu ici. Moi j'ai tout eu ici. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux femmes et aux hommes qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière. Moi je n'ai aucune amertume, j'ai tout eu ici. J'ai eu toutes les glorieuses avant qu'ils s'installent, des prix, de quoi, les réseaux sociaux. Moi j'ai tout ici. J'étais, voilà, dans les années 90, j'étais l'enfant chouchou, j'étais gâté. Et puis après, je ne peux pas écrire du Waga sans chat toute ma vie. Et après, je passe un palier. Mais ceux qui veulent aller à l'international, tout de suite, devraient déjà être connus dans les quartiers d'abord. Moi, je n'ai pas grillé les étapes. Depuis l'occasion de l'université, j'ai tout fait ici jusqu'à ma carrière solo. Et c'est quand j'avais estimé à un certain moment de ma carrière que bon, est-ce que ce ne serait pas... Et là, vous avez signé avec Sony BMG, le premier burkinabé, non? Voilà. En fait 3 fois, avec une major. Voilà. Quel est le regard de Zérès sur la nouvelle génération d'artistes burkinabés? Et puis, pourquoi en fait, il y en a très peu qui font du reggae actuellement. C'est le business, c'est quoi? Non, quand même. Non. Moi, je suis entouré de... Bon, je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à Mourat, Ismaël Vitalo. Je demande d'aller voir... Mais c'est pas la nouvelle génération, ça. Mais qu'est-ce que c'est quoi cette tendance à placardiser, à nous mettre tout de suite... Mais le regard vraiment sur la... Non, mais je veux dire, il y a aussi Bidjouan, il y a Zulu Black, etc. C'est vrai que je n'ai pas encore vu. Il y a beaucoup... Moi, je crois que la génération des Kanyamoto, Hamzi et autres, voilà. Mais quel est le regard britanniquement sur cette génération? J'ai eu un contact direct parce que il est venu dans mon bureau, il m'a donné son CD, et je lui ai promulgué des conseils. Et qui ça? Faden. Donc voilà. Après maintenant, c'est des petits frères, voire des enfants que je croise comme ça, avec qui on a des échanges. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont du talent, ça il faut le reconnaître. On en parlait au studio, au niveau de la production, parce qu'il y a tout maintenant, parce qu'à l'époque, nous, on était obligés de partir à Bignan, au JBZ, etc. Et donc, il y a beaucoup d'autres. Et puis, bon, il y en a
aussi, parfois, il faut le reconnaître, qui tombent dans la facilité, et dans le plagiat, je ne le dis pas parce que le plagiat, techniquement, c'est 9 secondes, 9 mesures. Avant, c'était 17 mesures. Il y a eu le cas de Michael Jackson, Manu Dibango, c'était 17 mesures, je crois. Voilà, on prend les chansons de la Somalie ou du Kenya, on chante le truc, machin. Donc ça, c'est très fréquent. Pas tous. Je dis, il y en a parmi eux qui travaillent sérieusement. Et puis, il y a ce truc, comme je l'ai dit, nous, on a soulevé, on a galéré, on était des apprentis, comme chez un tailleur, comme pour apprendre, pour avoir le permis. Là. Et il y avait tout, voilà, on ramassait les câbles, on sillonnait, tu passes ta tête dans la salle de répétition, on te chasse, etc. On n'a pas grillé l'état. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve devant des gens qui ont de gros succès, de blockbusters, comme on le dit, musicalement, et après, quand on les retrouve sur scène, en live, c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien dire, avant il y avait des chansons, maintenant il y a des sons. Avant on apprenait à chanter, avant on allait en studio, maintenant on va en studio, voilà. Mais il ne faut pas renverser, voilà, c'est une caricature, il ne faut pas renverser, comme on appelle ça là, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceci dit, il y en a parmi eux qui ont des talents, je ne vais pas frustrer. Il y a des noms Non, ça ne marchera pas avec moi. L'album sort quand? Je ne suis jamais content de ce que je fais. D'ailleurs, tous les artistes, tous les managers, tous les producteurs, tous les instrumentistes burkinabés me connaissent pour ça. Et donc, moi, je peux mixer une chanson pendant un mois. Parce que j'ai le souci que si je prends une œuvre, je l'amène au Sénégal, il ne se pose pas la question, il faut que ça sonne. Même quand je fais des trucs traditionnels, mon liwaga, mon warba, il faudra que ce soit un langage musical compréhensible par un Camerounais qui se dit, cette rythmique-là, je ne la connais pas, mais derrière, au niveau mélodique, harmonique, mais au niveau technique... Est-ce qu'il y aura des titres très tendances, de l'urbain, on peut s'attendre à un afrobeat ou un afro? Non, pitié. Moi, je fais ce que... Heureusement, d'ailleurs, je fais ce que je sais faire, et je ne m'aventure pas dans des terrains glissants. Mais c'est vrai que la musique traditionnelle va rester. Par exemple, le warba générique, d'ailleurs, la chanson, c'est qui a été utilisé par quasi toutes les télévisions et toutes les radios comme générique. Beaucoup de gens ne savent même pas que j'en suis l'auteur, qui est tiré de l'album Accroche-toi où il n'y a pas comme, la musique, etc., etc. Donc moi je produis pour que ça sonne, aussi bien ici qu'ailleurs. Voilà. D'accord, c'est ici comme un terme à cette émission. Et je suppose que l'album va sortir dans le premier trimestre de cette année. En tout cas, on est impatient. Il y a beaucoup d'albums également qui s'annoncent. Ah ben ouais, en tout cas, moi je vous espère. Il y a Smarty, il y a Kayaoto, avec qui j'étais au téléphone, il y a Amzi, il y a Emilo. Ouais, on aura de la matière. Ça montre qu'il y a un frémissement aussi au niveau de la production, et je crois qu'il faut profiter de l'occasion pour dire vraiment merci aux artistes, à l'ensemble des acteurs culturels qui pendant la Covid-19 ont mouillé la chemise pour qu'on existe culturellement. Et comme je l'ai dit, c'est important d'exister culturellement parce que la culture c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Merci, on va terminer avec donc la vidéo de ZS Résilience africaine. Une des grandes craintes actuelles, comment le continent africain peut-il faire face au coronavirus? L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé. 2% du commerce mondial, 2% de victimes de ce mal. Les prévisions apocalyptiques ne verront pas le jour en Afrique. Trêve négrière et bientôt les aventures. On en a vu de vertes et des dames. La toute-puissance et l'arrogance de l'Occident ont pris un grand l'État. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Au nom du capital, ils ont détricoté l'État. Aujourd'hui, ils soutiennent les entreprises à coups de bras. Ils ont vécu comme nous solitaires. Aujourd'hui,
et il se transforme en animaux solitaires. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. C'est vrai que nous n'avons pas d'infrastructure, mais nos ancêtres nous ont transmis une culture. Parce que après plus de 400 ans d'esclavage, le nègre continue d'être toujours à la page. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, et on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, et on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers. Vous l'avez déjà pronostiqué, mais on est toujours là, bien calé. Les Africains ne vont pas tous crever. Rassurez-vous, on ne mourra pas par milliers.